Chers camarades, dans cette deuxième et dernière partie, nous explorons l'impact profond de l'historique et uchronique alunissage soviétique il y a exactement 50 ans. Ce triomphe, célébré dans tout notre merveilleux bloc socialiste, a redéfini l'équilibre mondial et marqué un tournant décisif dans l'histoire. Allez, on se retrouve sur le fil pour démêler tout ça. Cet exploit technique consolide la position de l'URSS comme leader mondial en sciences et technologies. Fort de cette victoire, les pays européens s'empressent de rejoindre cette internationale soviétique, adoptant le modèle socialiste sous l'œil bienveillant de Moscou. La République populaire d'Allemagne, la République socialiste soviétique de France et d'autres nations rejoignent une union euro-asiatique dirigée depuis Moscou, transformant l'Europe en une communauté soviétique fraternelle. Au fil des décennies, la Chine veut émerger comme un nouveau challenger à notre hégémonie technologique, économique et culturelle. Dans un tournant historique, Pékin décide d'accueillir favorablement les protestations étudiantes de Tiananmen en 1989 en répondant aux appels à la réforme démocratique. Cela marque le début d'une transition pacifique vers la démocratie. La RPC, désormais rebaptisée la République populaire capitaliste, s'impose comme une voie majeure du monde libre et forge une alliance étroite avec les États-Unis, une puissance devenue moyenne, décrite par un officiel russe comme une station-service avec des armes nucléaires. Ensemble, ces nations défendent la croissance mondiale et préservent un ordre économique libéral face à la domination soviétique. Les tensions atteignent un point critique lorsque la Chine revendique la région de l'Ussuri, perdue après le traité de Pékin de 1860, qu'elle qualifie d'occupation illégale. Les responsables chinois dénoncent l'oppression systématique des sinophones de Russie par le régime fasciste soviétique et appellent à une campagne visant à dénazifier Moscou. Une nouvelle guerre froide éclate, opposant deux blocs idéologiques. D'un côté, le bloc soviétique, leader militaire et économique incontesté, et de l'autre, la Chine, soi-disant démocratique, et ses suppôts capitalistes, luttant pour préserver un monde libre. En 2025, 50 ans après l'alunissage soviétique, le monde est totalement transformé. Que se serait-il passé si Armstrong avait réussi à alunir en 1969 ? On se quitte sur le fil pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite. Vous l'aurez compris, cette histoire en 2 épisodes était entièrement fictive et avait pour but de nous faire réfléchir aux conséquences géopolitiques si la mission Apollo 11 s'était écrasée sur la Lune. Ce type de récit s'appelle une uchronie, ou comme le disent si joliment les Québécois, un documentaire. Votre soutien est essentiel pour faire vivre ma chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce ou offrez-moi un café. Merci et à bientôt.